Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo réaction aux différentes informations qu'on a eues ces temps-ci. Donc, on va parler de la Champions Cup. On connaît les poules pour la Champions Cup 2025-2026. Donc, on va en parler. On a le calendrier complet pour la Ligue 1. Donc, on va réagir aussi. Et on va aussi réagir au transfert officiel côté du LOSC et côté de Monaco. Et puis voilà, on aura fait le tour de tout ce que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et on commence cette vidéo par vous montrer les 4 poules de la Champions Cup 2025-2026. Donc voici les poules. Donc voilà, et je vous mettrai en plus grand quand on parlera de la poule du Toulon. Donc hop. Donc, on va commencer avec la poule de Toulouse. Toulouse qui est dans la poule de Clermont, donc poule 1. Après, il y a eux 3 qui se sont déjà affrontés. Comment ils s'appellent? Oh, oui. Ouais, eux. Ça va être un match qu'on essaiera de commenter, bien sûr, pour Toulouse et pour Clermont. Glasgow. Et eux qui étaient aussi dans la poule de Toulouse la saison dernière, je crois. Donc après, elle, on en parlera après, bien sûr. Poule 3, on retrouve en club français Bayonne et Stade Rochelet. Bayonne qui fait ses premiers débuts, je crois, en Champions Cup, qui se retrouve dans la même poule que La Rochelle. Donc voilà. L'Exeter Rugby, eux, Harlequin était dans la poule de Toulon la saison dernière. Et après, Stur Mer. Donc voilà. Voilà. Après la poule, vous attendez des champions d'Europe en titre, donc Bordeaux-Bègles. Ils sont dans la poule de la section paloise. Et forcément, il y a des clubs qui n'étaient pas là l'année dernière dans cette poule. Donc voilà. Donc ça, pour les clubs français, ça va encore. Et donc voici en plus grand, bien sûr, c'est là où on va passer un peu plus de temps. Donc voici la poule 2, Toulon, qu'on est en poule 2, nous, la poule 2. Donc on a Bac, Mester Ruby, Castres, Ertibir et Clocerté. Donc voilà. Donc pour Toulon, on est encore dans une poule assez facile. Donc bien sûr, je vous rappelle que même si il y a des clubs français qui sont dans les mêmes poules, et bien ils s'affrontent pas. Donc nous, on affrontera Bac, Mester et Stibert et Clouceté. Désolé pour la prononciation. En fait, on les affronte tous sauf Castres. Deux clubs français ne peuvent pas s'affronter en phase de poule, même s'ils tombent dans la même poule. Donc voilà. Pour moi, il faudra quand même se méfier de Mester. C'est une belle équipe. Ils ont fait plusieurs finales de Champions Cup. Je pense que c'est la seule équipe qu'il faudra se méfier. Après, vu que je m'y connais pas vraiment en club hors français au rugby, je sais pas, mais bon, il fera pas dire ce qu'on est assez tranquille, il faudra quand même se méfier. Mais l'équipe la plus dangereuse, c'est le Master. Le Master, je les connais un peu. Je peux vous dire c'était prétendant au titre de champion d'Europe, hein. Je crois qu'ils l'ont remporté plusieurs fois. Après les autres, je sais pas. Les autres, je sais pas.
Donc voilà, franchement, ça va. C'est les 2 premiers qui s dans les 3 premiers. C'est les 3 premiers de chaque poule qui se qualifient. Donc voilà. Après, bien sûr, je vais vous révéler les dates où auront lieu les matchs. Maintenant, on peut en parler et après on passera côté foot. Donc voilà. Hop, les dates pour la ligue, enfin pour la Champions Cup 2025-2026. Les dates, première journée, le 5, 6 et 7 décembre 2025. Deuxième journée, 12, 13, 14 décembre 2025. Troisième journée, 9, 10 et 11 janvier 2026. Et la dernière journée de phase de poule, le 16, le 17 et le 18 janvier 2026. Les huitièmes de finale auront lieu le 4, enfin le 3, 4, 5 avril 2026. Quarts de finale auront lieu le 10, 11, 12 avril 2026. Demi-finale, ils ont mis 3 dates, mais je pense qu'il y en a une qui va sauter, parce qu'il n'y a que 2 matchs en demi. Donc le 1, 2, 3 mai 2026. Et la finale aura lieu le 23 mai au stade 100 mai de Bilbao, à Bilbao. La finale se passera à Bilbao. Donc franchement, je vais pas dire que Toulon ira loin dans cette compétition, mais je pense qu'on peut au moins aller. Moi, je dis que Toulon va aller en demi. Moi, je vois Toulon aller en demi-finale de cette Champions Cup. Enfin, il faudra éviter les Bordeaux et les Toulonnais, hein, et les Toulousains. Ce sera en demi. Comme après, ils font un classement général pour faire le tirage au sort. Ouais, ouais. Après, c'est à de voir ce que ça va donner les Bayonnais dans leur poule. Les Harlequins, ça, ils sont dangereux, ils nous ont battus, hein, les Harlequins, là. La saison dernière, en plus chez nous, je crois, ils nous ont battus. Ça va être difficile pour Bayonne. Après, on sait pas qui on affrontera à domicile et qui on affrontera à l'extérieur, hein, pour le moment. Vous tiendrez bien sûr au courant. Donc avant de parler des transferts, on va parler du calendrier de la Ligue 1. On a fini de parler du foot, on va parler de la Ligue 1. Donc en première journée, on se déplace pour la première journée le 17 août. On se déplace le 17 août pour la première journée de Ligue 1 à Nantes. Après, on reçoit les Angers le 24 août. Et on finit le mois d'août par un déplacement à Toulouse le 31 août. Après, on passe en septembre. On reçoit Lens le 14. Après le 21, on se déplace à Marseille pour le premier Classico. Donc ça sera le 21 septembre, le premier Classico. Après le 28 septembre, on reçoit Auxerre. Après on passe en octobre. Là on a pas mal de matchs. En octobre, on a qu'un match à domicile pour le moment. On se déplace à Lille le 5. On, on reçoit le 19 août, enfin octobre, on reçoit Strasbourg. Après, on se déplace à Brest le 26. Et le 29, on reçoit Lorient. Enfin, on se déplace à Lorient. Après novembre, le 2 novembre, on reçoit Nice. Le 9, on se déplace à Lyon, s'ils sont maintenus en Ligue 1. Après le 23, on reçoit le Havre. Et le 30 novembre, on se déplace à Monaco.
Et après en décembre, il y a que 2 matchs. Le 7 décembre, on reçoit Rennes. Le 7 et le 14 décembre, on se déplace à Metz. Janvier. Le 4 janvier. Le premier derby de l'histoire. Le premier derby parisien de l'histoire. Ça se passera à domicile au Parc des Princes. Ça sera le 4 janvier. On a contre le Paris FC. Ça va être intéressant. Le 18 janvier, on reçoit le LOSC. Et le 25 janvier, on se déplace à Auxerre. Février, le 1er février, on se déplace à Strasbourg. Et c'est là le deuxième classico, ça sera le 8 février, on reçoit Marseille. Après le 15, on reçoit Rennes. Et le 22, à Rennes, on se déplace à Rennes. Et après, on reçoit Metz, le 22. Mars, on se déplace le 1er mars au Havre. Le 8, on reçoit Monaco. On reçoit Monaco. Après le 15, on reçoit Nantes. Et on finit le mois le 22 mars avec un déplacement à Nice. Avril. On commence par réceptionner Toulouse le 5. Après, on se déplace à Lorient le 12. Après, on réceptionne Lyon le 17. Et on finit le mois par un déplacement à Lorient. Et on finit le mois en mai. On enchaînera 2 matchs consécutifs à domicile. Le premier, ça sera le 3 mai face à Lorient. Après, on reçoit Brest le 9. Et on finira la saison par un déplacement juste au stade en face pour le deuxième derby de la saison. On se déplacera au Paris FC. Le stade est à côté. Hein. Donc voilà. Intéressant ce calendrier. Ouais, je trouve que c'est super intéressant ce calendrier. De toute façon, moi, les matchs qui m'aident le plus, c'est les 2 derbys et les 2 classicos. Ça va être intéressant. Après, maintenant, pour finir en détente cette vidéo, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans le monde du football ces derniers jours. Comme vous le savez, hop, comme vous le savez, Lyon est pour le moment rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. Parce qu'ils n'ont pas le fonds pour rester en Ligue 1. Mais ils ont fait appel. On saura dans quelques jours, voilà l'heure où je tourne cette vidéo, si l'appel est validé et si grâce au Paris Saint-Germain, car Nasser a décidé parce que lors qu'on a acheté Barcola, lors qu'on a fait venir Barcola au PSG, alors qu'il était à Lyon, et bien on a dit qu'on payera en plusieurs fois. Et donc là, pour essayer de que Lyon reste en Ligue 1, on a donné tout l'argent qu'on leur devait pour Barcola direct, en une fois. Donc on verra si ça va suffire. On saura dans quelques jours si Lyon reste en Ligue 1 ou s'il redescend en Ligue 2. On perdrait des trop services, les Lowline Picola, Lyon, Marseille. Ces matchs, c'est toujours des grosses affiches. Lyon-Paris ou Paris-Lyon aussi. Ouais, on parlerait vraiment des super affiches. Ouais, ouais.
c'est dur. C'est dur, donc ça envoie toutes mes forces aux supporters lyonnais. De toute façon, votre directeur a démissionné, hein. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Je crois le lendemain, enfin le lendemain où j'ai, juste avant que je tourne la vidéo, le lendemain avant que je tourne la vidéo, je crois. Ça a été annoncé le lundi, là au jour où on parle, le mardi, donc ça a été annoncé hier, je crois, que le coach avait démissionné. Enfin, pas le coach, le président. Donc voilà. Donc sinon, deux transferts exceptionnels ont eu lieu en Ligue 1 ces derniers jours. Déjà, Paul Pogba a bien signé à Monaco. Franchement, quelle image au moment où il signe son contrat de 2 ans. À Monaco, il était en pleurs. Vraiment, hâte de voir ce champion du monde 2018 jouer à Monaco. Il arrive de la Juventus où ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué pour cause de dopage, comme vous le savez. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir cette star jouer sous les couleurs monégasques. Et une autre recrue internationale français est arrivée, pas à Monaco cette fois, ni à, ni à Marseille, ni au Paris Saint-Germain, mais bien au LOSC. Le, Avant de vous révéler son nom, je vais vous donner des indices. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé grâce aux indices ou si vous l'avez pas. Il a été champion du monde 2018. C'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il porte le numéro 8 dans le dos. C'est un ex-joueur de l'AC Milan. Je vous laisse un petit temps. Il rejoint le LOSC. Il a été vice-champion du monde 2022. Il a pris sa retraite internationale après l'Euro 2024. Est-ce que vous l'avez? Je veux bien sûr parler d'Olivier Giroud qui reçoit le LOSC pour, je crois, si c'est bien entendu, je crois que c'est une saison. Le numéro 8 dans le dos, alias Olivier Giroud, a rejoint officiellement le LOSC hier. Il a signé son contrat, il a été présenté officiellement hier. Olivier Giroud est bel et bien joueur du LOSC pour la saison 2025-2026. Tout content, franchement, entre Paul Bas qui reçoit Monaco, Olivier Giroud qui reçoit le LOSC. Et ça fait, pour moi, ces deux équipes peuvent prétendre. Si franchement, les deux stars font le boulot, ces deux stars peuvent ramener des trophées dans leur club. Donc franchement, ça va être très, 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 très intéressant. De toute façon, je vais sur le LOSC, Monaco, Paris Saint-Germain cette saison. Pour voir comment se comporte déjà mon club de cœur. Et les deux nouvelles recrues internationales des deux clubs que j'ai cités, Monaco et le LOSC. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez ces deux transferts pour Monaco et le LOSC. Voilà. Est-ce que c'est bien que ces deux joueurs rejoignent ces clubs ou pas? Ou est-ce que c'est pas bien? Moi, pour moi, c'est une bonne chose. Ça va relever un peu le niveau de la Ligue 1. Après, c'est pas un joueur qui va faire la différence. Mais, mais quand même, je pense qu'ils peuvent, ça peut monter un tout petit peu le niveau. Bien sûr, pour le moment, pas de recrue officielle, je crois, côté parisien. Bien sûr, je vous ferai des vidéos mercato pour le Paris Saint-Germain et pour le Rugby Club Toulonnais quand j'aurai des informations sur les joueurs qui partent, qui prolongent ou qui arrivent dans les clubs. De toute façon, de toute façon, maintenant les vidéos mercato, ça concernera que le RCT ou que le PSG. Je parlerai donc un autre club pour le mercato. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant bien sûr de tout ça.
N'hésitez pas à aller sur tous mes réseaux sociaux pour voir. Ça, je vais vous mettre, bien sûr, toutes les poules sur tous mes réseaux sociaux, plus en gros la poule du RCT. De toute façon, toutes les images que je vous ai mises dans cette vidéo seront sur tous mes réseaux sociaux. Et puis voilà, on a tout dit. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. C'était Léo. Je vous fais de gros bisous. Et puis à la prochaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Très vite, ça sera surtout le lendemain où vous verrez cette vidéo. Car prochaine vidéo qui arrive, ça sera la vidéo bilan pour le Rugby Club Toulonnais. Voir ce que j'en ai ressenti de cette saison. Tout ça, on s'aidera aussi de l'interview de l'entraîneur de Toulon. Tout ça qui a fait une petite conférence de presse de fin de saison. Donc voilà. Voilà. Normalement la vidéo est prête. Il faut être peu qu'à la tourner, à faire la miniature et tout ça. Et puis elle sera disponible dès demain sur la chaîne. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à la prochaine. Et allez Toulon et allez Paris. Bye bye.